Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est mardi aujourd'hui. Vous allez voir, normalement à partir de maintenant je devrais savoir quel jour on est à peu près. C'est quand même un petit progrès. On est mardi, j'ai mis ma montre évidemment. Il est 18h presque 5. Oui, ma montre doit être 4. Ma montre n'est pas ultra précise non plus, enfin bref. Je viens de rentrer et j'ai pu aller chercher ce que je voulais aller chercher. J'ai pas mal à la tête aujourd'hui parce que globalement j'ai rien branlé de ma journée en fait. Non mais c'est bien, pas mal. En fait hier, que je vous explique un minimum ce que je fous dans ma journée, si jamais. Hier globalement ce que j'ai fait c'est récupérer un merveilleux fichier Excel, faire des millions de copier-coller pour le scinder en plusieurs petits fichiers Excel. J'ai essayé de faire en sorte qu'Excel le fasse tout seul mais il a pas voulu. J'ai plus de batterie, je reviens. Voilà, avec une batterie chargée, ça devrait aller mieux. Note à moi-même, j'ai 2 batteries déchargées sur les 3, ça serait bien que je les charge. Voilà, mais c'est... Bref. Du coup, oui, hier en gros j'ai divisé le fichier Excel et je l'ai envoyé par mail à une bonne trentaine de personnes, je dirais. Pour en gros, le mail, en substance, il dit que ils n'ont pas fait leur travail correctement et que donc ils vont être pénalisés. Je vous laisse imaginer le nombre de mails qu'on a reçus en réponse aujourd'hui à base de « Ah oui, c'est pas de ma faute, mais vous pouvez pas faire ça, oui mais non, parce que là il s'est passé ci, c'est passé ça, du coup c'est pas possible. » Voilà. Les gens qui sont pas contents, évidemment, les gens sont pas contents. Et moi, je peux pas répondre à ces mails-là, je peux pas les traiter parce que globalement j'ai juste pris le fichier et il transmet les infos. J'ai juste fait ça, donc je ne sais pas. J'ai compris à peu près... Pardon, je tousse encore. Je peux aller à la pharmacie, j'aurais peut-être dû. Bref. Donc j'ai compris ce que je faisais et pourquoi on leur disait ça, dans les grandes lignes, mais globalement je suis pas capable d'aller chercher dans les fichiers le pourquoi du comment et de répondre à leurs questions, tu vois. Donc c'est mon chef qui a fait ça, et comme il y a personne au poste que moi je vais occuper depuis plusieurs mois maintenant, et bien les gens étaient un petit peu surpris, en mode de... Ça faisait plusieurs mois que ça m'arrivait plus, pourquoi maintenant, tu vois, entre ceux qui m'ont dit oui mais on a payé le mois d'avant, quand est-ce qu'on va l'avoir, et ceux qui sont en mode de mais on n'a jamais eu ça, pourquoi ça a créé un espèce de mini séisme dans l'entreprise, et donc ça a fait plein de réunions et de points, et le directeur a paru de faire des allers-retours de machin, moi j'ai rien compris ce qui s'est passé, moi j'ai juste fait ce qu'on m'a demandé, donc voilà, je fais attention parce que j'ai un peu peur du « Ah, mais c'est la petite nouvelle, là, elle a fait n'importe quoi ». Vous voyez, il est pas question que ça se passe comme ça. Non, mais vraiment. Donc voilà, du coup, globalement, mon chef n'était pas disponible aujourd'hui. Et c'est un service où, en fait, il y a que lui et moi. Donc j'ai pas de collègue. Enfin, j'ai une personne à côté de moi, mais qui fait autre chose, je sais même pas ce qu'il fait. Donc globalement, j'ai pas foutu grand-chose de ma journée. Il y a juste, avant que je parte manger, il m'a dit « À 14h, on va se voir, on va faire un point et tout, comme ça, je te donnerai des petits trucs et tu pourras commencer à avancer. » Je lui dis cool, parce que j'ai passé la matinée à rien branler, ce serait bien que... Enfin, j'ai fini les mails, et puis j'ai lu quelques documents, histoire de m'occuper. Puis j'ai pris le temps, du coup, de lire en détail tous les mails des gens qui se plaignaient. Mais globalement, j'ai rien branlé. Tu vois, donc il m'a dit ça, à 14h, on fait un point, bidule, machin, sauf que, imprévu, bidule, machin, au final, on s'est vu à 16h. Tout ça pour qu'au bout de 10 minutes, même pas, j'ai malheur de lui poser une question. Et il m'a dit « Ah oui, mais en fait, parce que ça, c'est pas normal. » Du coup, il s'est barré. Il m'a laissé 20 minutes toute seule dans la salle à poireauter. J'avais rien à branler, j'avais même pas mon téléphone avec moi. Super. Et quand il est revenu, il m'a dit « Bon, en fait, on laisse tomber, on fait pas ça. » Voilà. Et une demi-heure plus tard, je suis partie. Voilà. Ma journée. Donc, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas mal à la tête ce soir. Pardon, je suis allée récupérer ma gourde et boire de l'eau, histoire de... d'arrêter de tousser, mais c'est raté apparemment. Bref, je disais, du coup, j'ai pas mal à la tête ce soir. C'est cool. Ça veut pas forcément dire que je vais lire Assassin's Royal, parce que je vous avoue que j'ai pas vraiment envie d'y retourner. Je vais y retourner, mais là, j'ai beaucoup plus envie d'aller dans le Gaeltager, donc c'est ça que je vais lire ce soir. Et oui, je vous disais, peut-être vous l'avez vu tout à l'heure, je vais vous montrer. Je suis allée récupérer mon cadeau d'anniversaire ce soir. Alors, techniquement, on est le 10 octobre. Mon anniversaire, c'est fin août. C'est un cadeau d'anniversaire très en retard. Pas vraiment. En fait, j'ai dû l'échanger. Et donc là, j'ai été récupérer la version que j'avais échangée. Ça ne se fait pas d'échanger un cadeau d'anniversaire. Oui, mais là, c'est un cas particulier. Et la personne qui me l'a offert m'a dit, il faut que tu ailles le changer. Je vous explique. En gros, la dernière, pour mes donc 29 ans, je voulais une montre que j'ai eue. Elle est là. Merveilleuse, fantastique, n'est-ce pas? Je vous l'ai montré il y a à peu près un an. Voilà, c'est ma montre. Et quand on était dans les bijouteries et tout, choisir ma montre,
que je voulais une comme ça. Bref, on s'en fout. Du coup, on a dû faire plusieurs bijouteries jusqu'à trouver la montre qui me convenait, que je voulais, bidule, machin. Et en baladant dans les bijouteries, je vais dire ça comme ça, j'ai vu des bagues. Et en fait, j'ai pas de bague. J'ai jamais eu de bague de ma vie. C'est comme ça, c'est tout. Principalement parce que toutes les bagues qui sont vendues dans le commerce, alors tu peux pas toujours choisir ta taille. En général, c'est réglable ou standard. Mais moi, j'ai vraiment des doigts d'enfant. Donc je teste, jamais pris en fait. Et comme je connaissais pas ma taille, bah, je pouvais pas commander sur les sites où tu peux choisir la taille. Aucune idée. Donc en fait, à part que j'ai des doigts d'enfant, je ne sais pas ma taille. Enfin maintenant je la sais. Bref. Et c'est du 50 je crois. Pour donner un ordre d'idée. Oui. Écoutez, bref, c'est comme ça. Et donc, l'année dernière, quand je m'a fait des bijouteries pour ma montre, ma mère m'a dit bah, si tu veux, pour tes 30 ans, donc cette année, on s'offrira une bague. Voilà. Et donc cette année, j'ai pas été avec elle en bijouterie pour choisir ma bague. Je lui ai globalement dit ce que je voulais. J'ai bien insisté sur ce que je voulais parce que il me semble que je l'avais déjà dit. Ma mère et moi, c'est pas qu'on n'a pas les mêmes goûts, c'est qu'on a littéralement des goûts opposés sur tout le temps. Vraiment. Et particularité, parce que c'est pas tout le monde quand même, ma mère a énormément de mal à acheter un cadeau pour faire plaisir à la personne à qui elle l'achète, s'il lui plaît pas à elle aussi. Genre si elle doit m'acheter un t-shirt, vous pouvez être sûr que je le mettrai jamais son t-shirt. Parce qu'elle va acheter un t-shirt que elle aime bien, et que elle mettrait, et donc forcément comme on n'a pas du tout les mêmes goûts, moi je vais pas l'aimer. Vous voyez? Et elle arrive pas à se dire que si elle achète un truc qui lui plaît pas trop ou bof, c'est pas grave, l'important c'est que ça me plaise à moi. Elle y arrive pas, vraiment elle y arrive pas. Donc pour la bague, bon là c'est différent, ça reste un bijou. Donc je lui ai dit surtout ce que je voulais pas. Et de or jaune, or blanc, bidule, machin, enfin bref. Enfin blanc en l'occurrence. Voilà. Et donc, elle m'a offert la bague quand on a fait mon week-end surprise, là, l'acrobranche, tout ça, je vous avais dit, je sais pas si vous avez suivi. Bref, et donc, évidemment, c'était pas à ma taille. Donc j'ai dû ramener la bague pour commander ma taille. Et là, j'ai été chercher ma bague. Bon, je vais essayer de vous montrer, c'est une bague, enfin j'ai envie de vous dire, c'est une bague, voilà. Voilà, c'est une bague. C'est une bague, c'est une bague. Je la voulais absolument, alors, argent, enfin couleur argent, donc en fait c'est de l'or blanc. Parce que, bah, en fait, je n'ai pas de... Le seul truc que j'ai en or, c'est mon collier, mais tout ce que j'ai aux mains, c'est de l'argent. Alors oui, je suis droitière et je précise parce que je sais que ça perturbe beaucoup de gens. Je suis droitière et je mets ma montre à la main droite. Ça a toujours été comme ça. Principalement parce que j'ai ma gourmette, qui est aussi en argent. Oui, parce que j'aime bien, au cas où j'oublie comment je m'appelle, c'est marqué sur ma gourmette. C'est comme ça. Bref, quand j'ai eu ma gourmette, je l'ai mise au poignet gauche. Alors j'aurais pu inverser, tu vois. C'est juste que j'ai jamais inversé et je suis habituée à avoir ma montre au poignet droit. Écoutez, c'est comme ça. Voilà, je suis droitière et je sais que la convention veut que tu le mettes à la main gauche, t'es droitier, et à la main droite, si t'es gaucher, bah moi je le mets à la main droite et je suis droitière. Écoutez, voilà, c'est comme ça. Bref, je voulais ouvrir le vlog en rentrant, comme ça c'est fait, et vous raconter un petit peu ma life, principe des vlogs. Là, je vais aller me faire un café, je pense. Enfin, j'ai pas besoin d'un café particulièrement parce que j'ai pas mal à la tête, mais j'ai envie d'un café. Je vais me faire un café, j'en fais. Et après, je vais lire. Voilà, il faut que je m'occupe de mettre en ligne le dernier vlog du coup, parce que je l'ai monté et enregistré hier. Et là, il faut que je le mette en ligne sur YouTube et que je m'occupe de la description, la miniature. Ça serait bien que je le fasse en une fois et que j'oublie pas, parce que si je m'en rends compte demain, bah ça sera trop tard puisqu'il sort demain pour moi en fait, donc ce sera trop tard, enfin trop tard non, mais il sera déjà sorti quoi. Bref, voilà, du coup il faut que je fasse ça, et je vais aussi avancer dans le Gale Carrier. J'ai pas lu ce midi, j'ai pas lu dans la journée, même si j'ai pas beaucoup travaillé et que techniquement j'aurais pu, je me suis dit que ça la foutait mal en plein milieu du bureau de sortir mon bouquin. J'aurais pu hein, techniquement parce que j'avais pas grand chose à foutre, mais bon, c'est mal vu, enfin bref. Mais j'ai quand même un petit peu avancé dans le Gale Carrier ce matin, du coup, avant de partir. Et là je vais avancer, j'adore, vraiment je trouve ça... C'est trop cool. Et du coup, par rapport à ce que je vous disais hier, c'est-à-dire dans le dernier vlog pour vous, le protocole de la crème anglaise, donc dans l'ordre d'écriture, c'est la 3e saga qu'elle a écrit, et ça se passe après le protectorat de l'ombrelle, et donc après le personnage de Mademoiselle Géraldine, puisque le personnage de Mademoiselle Géraldine se passe avant
le protectorat de l'ombrelle. J'ai laissé mon discours en entier dans le dernier vlog, je sais pas réellement convaincue que c'était parfaitement clair pour vous. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est mieux et plus simple si vous lisez les sagas de Gail Carriger dans l'ordre dans lequel elle les a écrites. Et que sinon, c'est pas très grave. Mais là, dans le protocole de la crème anglaise, on suit la génération d'après celle du protectorat de l'ombrelle. Donc, c'est pas vraiment des spoils, ça va pas vraiment spoiler en détail ce qui se passe dans le protectorat de l'ombrelle. Mais tu vas avoir des infos en commençant le protectorat de l'ombrelle que t'es pas censé avoir si t'as lu le protocole de la crème anglaise avant. Enfin bref, tout ça dans l'hypothèse où vous voudriez lire les Gail Carriger, ce que je vous encourage fortement à faire parce que j'adore Gail Carriger. Bref, sur ce, je vais aller retrouver Prudence et Gail Carriger et je vous reprendrai plus tard. On est mercredi, finalement, je ne vous ai pas pris hier soir pour la simple et bonne raison que je n'avais rien à vous dire. Et certes, je ne m'invente pas une vie pour faire ces vlogs, mais je suis pas non plus obligée de vous prendre pour littéralement rien dire. Vous voyez, donc je me suis dit que j'allais là vous prendre. Là, il est 18h05, c'est à peu près l'heure à laquelle je rentre tous les soirs. Normalement, je devrais rentrer plus tôt, c'est juste que je rentre pas direct à chaque fois, je m'arrête quelque part. Donc j'avais espoir de ce soir rentrer direct pour voir réellement le soir combien de temps je mets avec la roquette, tout ça. C'est ma meilleure amie la roquette, j'adore vraiment. Bref, mais j'ai dû m'arrêter en route, je vous montrerai ça tout à l'heure. Enfin, c'est pour ça que j'allume la caméra. Mais juste avant ma journée, aujourd'hui, alors en théorie c'était productif, en pratique absolument pas. Et j'aime pas la théorie. En fait aujourd'hui globalement j'ai fait un point ce matin avec mon chef. Enfin bon, en gros il m'a fait une explication. C'est comme s'il faisait un exposé, vous voyez, il m'explique les trucs, tu vois. Sauf que, bah, c'est de la théorie. Moi, j'ai jamais pratiqué, je sais pas faire, alors je commence à voir vaguement où on va et de quoi il me parle, tu vois. Mais, moi, j'ai besoin de concret, j'ai besoin de faire les choses. Tant que j'aurai pas fait les choses, ça marchera pas. Donc c'est bien beau la théorie, mais bon, voilà. Bref, ensuite, j'ai vu une autre personne qui m'a expliqué une autre partie. En fait, ce que font les gens avant moi, avant que moi, je récupère les infos, vous voyez. Pour que j'ai une vision là-dessus. Ça, why not, pourquoi pas. Et cet après-midi, j'ai fait un autre point avec mon chef qui était très long, où il m'a un peu redit la même chose, globalement. Voilà, tout ça est très théorique. Alors au moins, je me suis pas ennuyée toute seule à mon bureau comme hier et avant-hier, une bonne partie de la journée, vous me direz. Mais en attendant, tout ça c'est très théorique et bah, j'ai rien foutu quoi en fait. Enfin, voilà. En théorie, c'était productif, dans les faits, j'ai rien fait, littéralement. Et bon, bref. Et donc, ce soir, je me suis arrêtée pour aller récupérer 2 colis. Alors, je vais commencer par ce qui sera, je pense, le moins intéressant pour vous, mais celui qui me fait le moins peur aussi, parce qu'il y en a un des deux qui est défoncé. Je vais essayer de vous montrer sans vous montrer mon adresse, mais vraiment, le truc est défoncé, c'est une catastrophe. Mais bref, d'abord, on va commencer par celui-là. J'ai récupéré les deux, parce que les deux étaient dans le même locker. Écoutez, c'est merveilleux, moi je trouve ça fantastique. C'est un gain de temps. Bref, je sais ce que c'est, hein. C'est une commande les petits bidons. Je sais pas si vous connaissez les petits bidons. Voilà, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est passionnant. Ça va prendre pas beaucoup de temps celui-là normalement. L'autre, peut-être un peu plus. Enfin, pas beaucoup de temps. Ça, c'est une fois que j'aurai réussi à l'ouvrir, évidemment. Je ne suis pas très douée normalement. Ah, j'ai réussi. En gros, les petits bidons, c'est une entreprise en ligne, je crois pas qu'il y ait de magasin physique, qui vend du produit vaisselle, quand tu fais la vaisselle à la main, des tablettes pour le lave-vaisselle et plein de trucs de lessive, de machin, bidule et tout. Voilà. Et j'avais plus de lessive. Donc je refais une commande. Bon, je vais rajouter du produit vaisselle. Vous voyez, ça se passe comme ça, c'est du produit vaisselle solide. C'est très cool. Moi, je trouve ça très très cool. Alors, ça mousse beaucoup moins que le produit vaisselle que tu achètes en supermarché, là, en liquide, quoi. Mais en fait, ce que les gens oublient, c'est que si le produit vaisselle en liquide, là, il mousse autant, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'eau dedans. Voilà. Bref, mais le gros de ma commande, c'est ça, c'est emballé comme un swap, un cadeau. C'est trop chou, vraiment, c'est trop mignon. Je trouve ça trop chou. En plus, moi, je les garde, ces trucs-là, là. Parce que quand je fais des envois Gibert, pour caler les livres, c'est très bien. D'ailleurs, peut-être que je vais en faire un ce soir, parce que je compte aller à la bibliothèque demain. Donc oui, je ne rentrerai toujours pas directement demain.
chez moi du boulot, mais écoutez, j'ai prévu d'aller à la bibliothèque demain. Je me suis dit que je ferais ça demain. Donc, bref. Et voilà. En gros, c'est de la lessive en bidon, sauf que c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, honnêtement, je connais pas, je saurais pas vous dire à quel point c'est plus cher qu'une lessive classique, machin, bidule, blabla. Mais bref. Voilà, en tout cas, la lessive en... Alors, oui, ce sont des bidons plastiques, mais ce sont des bidons plastiques recyclables et, et ou recyclés, je ne sais plus. Mais, voilà. Et le truc ce qui est le plus utilisé en termes de... Plutôt un point lessive et environnement. Tiens, voilà. Ce qui est le plus utilisé aujourd'hui en termes de lessive, c'est, vous savez, les capsules où ça se dissout tout seul. T'as rien à enlever, aucun papier et tout. Et ça, ce sont des particules de plastique. Et c'est pas bon, en vrai. Bon, comme tout le monde, j'en ai déjà utilisé, mais c'est pas bon. Bref, voilà. Alors, le deuxième, j'ai retiré mon adresse entre deux, et j'ai très peur. Je vous montre le carton, je sais pas si... Voilà, je pense que vous vous rendez compte de l'état du carton. Et maintenant, je vais vous montrer l'entreprise. Voilà, je sais pas si vous arrivez à lire, c'est Once Upon a Book. J'ai censé avoir au moins un livre dedans. J'ai très peur. J'ai très peur, et dans ces conditions-là, je suis toujours extrêmement embêtée de faire une réclamation à l'entreprise, parce que là, en l'occurrence, on est sur une petite entreprise, tu vois. C'est pas comme quand tu fais une réclame à la Fnac ou à Cultura, tu vois. Eux, ça va, c'est des grands groupes, tu vois. Mais là, c'est quand même une petite entreprise, et c'est pas de leur faute, en fait, si mon colis, il est dans cet état-là, tu vois. Bon, à voir comment ils ont protégé le bouquin à l'intérieur. Bref, donc c'est... c'est pas la box du mois d'octobre que j'ai pris, c'est vraiment la box Halloween que j'ai pris. Alors, je l'ai dit dans une des vidéos que j'ai tournées pour le mois. Je sais pas si vous l'avez eu ou pas. J'ai pas repris le calendrier de l'Avent Once Upon a Book Halloween cette année. Je l'avais pris l'année dernière et en fait j'ai été très très déçue par le calendrier Halloween l'année dernière. Alors peut-être qu'ils se sont améliorés cette année, je sais pas. Mais en tout cas au moment où j'ai commandé, ça a quand même un certain coût. Et je savais que je prendrais le calendrier de l'Avent de Noël, tu vois. Donc au moment où j'ai commandé, je ne travaillais pas. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais retravailler. Donc, je suis pas prise à la gorge en termes financiers, je l'ai déjà dit, mais c'est pas une raison pour littéralement jeter l'argent par les fenêtres pour un truc qui m'a pas plu l'année dernière, tu vois. J'adore le calendrier de l'Avent, chaque année, pour Noël. Mais celui d'Halloween, franchement, en fait, j'ai été très déçue parce que j'adore Halloween et je l'ai pas trouvé ouf. Mais, du coup, je me suis dit que j'allais prendre la box. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est emballé dans des petits paquets et tout. Ah non, en fait, un seul paquet. Voilà. Je pensais qu'il y en avait plusieurs. Je suis trop habituée au calendrier de l'Avent. Du coup, il y a un paquet avec tout dedans. Enfin, tout dedans. Je suppose qu'il y a, a priori, il y a 2 livres, après ce que je sens. Je sais plus du tout combien j'ai payé ça. Non, mais me demandez pas, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a d'autres trucs dedans. Bon, bref, j'adore. Pardon, excusez-moi. Ah non, je crois que j'ai vu un truc. Ça va pas me... Non, c'est... Non, c'est bon. Bref. Alors, déjà, j'ai crié et j'ai dit j'adore parce que... on n'a pas de thé, en tout cas j'ai pas de thé. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis mes préférences sur le site ou pas, mais j'ai du café et pas du thé. Et moi je suis une lectrice qui n'aime pas le thé. Donc c'est cool. Trop bien. Et on a... C'est quoi ça? Ah, une pilule du diable. Je sais pas si ça pique ou quoi, mais... Bref, je vous montre. Pardon. Voilà. Et après, du coup, ça se présente... Ah, il y a 3 livres, carrément. Ah ouais. En fait, le grand, là, j'ai eu peur que ce soit Witch and God. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Alors, j'ouvre. Alors, je déballe. Oh, elle est trop belle. On a une petite carte imprimée comme ça. Donc, Happy Halloween. Oh. On a... Le premier qu'on a, c'est un Maxime Chatham. Et je fais haut parce que j'ai adoré la trilogie du mal de Maxime Chatham. Et depuis, j'ai eu beaucoup de mal à lire du Maxime Chatham. Donc là, c'est La Patience du Diable. Je sais pas du tout si c'est un tome 1, si je peux lire comme ça, si c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est pas mal que je le reçoive parce que on est sur un auteur que je connais, que j'ai déjà lu, que j'ai déjà adoré. Et... avec lequel j'ai pas trouvé d'autres sagas, d'autres livres que j'aime réellement, vous voyez. Et donc que j'avais un peu peur de retenter. Mais bah là du coup, alors je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. Mais au moins, je l'ai. Qu'est-ce que ça dit? Des gens ordinaires découvrent... Attends, des gens ordinaires découverts morts de terreur. Un go-face qui transporte bien pire que de la drogue
Et dans ce qui semble être l'antichambre de l'enfer, un homme retrouvé sauvagement égorgé. Ok. Ludivine Vanquer comprend bientôt qu'un fil sanglant relie ses faits divers. Le mal qui ronge le monde, elle le connaît. Donc je ne sais pas si c'est la première enquête de Ludivine Vanquer, lieutenant à la section de la recherche de Paris, marqué, ou pas. Faudrait que je regarde. Si vous savez, dites-moi, parce que, étant donné que ce vlog sort très très peu de temps après aujourd'hui pour moi, je sais pas si j'aurais pris le temps de regarder entre temps. Donc je suis preneuse si vous avez des infos. Oh là là, je vais galérer à dire le nom. Je m'excuse d'avance. Ensuite, on a Rashomon, aucune idée, je vais pas lire le nom parce que je vais l'écorcher et je l'ai déjà dit, je fais partie des gens qui ont un nom que les gens écorchent, c'est extrêmement agaçant. Donc voilà, si vous voulez le lire ou l'écrire ou le taper, ou voilà, enfin le taper sur internet évidemment. C'est un tout petit livre. Combien de pages il fait pardon, excusez-moi, oui, j'arrive pas à m'arrêter de tousser, écoutez. 135 pages. Ok, et ça dit quoi? Un miséreux qui hésite entre le vol et la mort s'abrite de la pluie sous la porte Rachot, une ruine transformée en charnier. Oh. Dans la pénombre du crépuscule, il découvre une vieille hirsute et fantomatique en train d'arracher les cheveux des cadavres. Mais c'est quoi ce truc? Ah, c'est des contes. C'est contes extraits. C'est des contes extraits d'un autre recueil de contes, apparemment. Écoutez, je verrai bien. Et le troisième, qui est un grand format. Alors, flash info, je connaissais pas du tout, ni l'auteur, ni rien du tout. Et celui-là non plus. Donc c'est Réveille-toi de François-Xavier Dillard. Je connais pas. Je connais pas du tout. Ah, ça va dedans, c'est vrai. Non, je l'ouvre celui-là, je regarde dedans. Principalement parce que c'est un grand format d'une maison d'édition que je suis pas habituée à lire. Et j'ai des problèmes psychologiques avec les... Oui, mais j'ai des problèmes dans la vie. Avec les grands formats. Mais ça dépend de comment est écrit le grand format à l'intérieur. Et là, ça va à peu près. Bon, ça fait un peu flipper comme ça, mais ça va. Bref, de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça dit? C'est lorsque vous vous réveillez que le cauchemar va vraiment commencer. Ben non, c'est-à-dire si je me réveille, le cauchemar est censé s'arrêter. Qu'est-ce que c'est que ce... Bref. Basile Caplin est un greffé du cœur qui vit reclus, sans travail ni perspective. Sa seule obsession, dormir le moins possible, car ses nuits sont peuplées de cauchemars. J'ai du mal avec tout ce qui parle de rêve et de cauchemar. Son unique ami, Ali, le gérant d'une station-service, est passionné par les faits divers. Un soir, ce dernier lui parle du meurtre barbare d'une jeune femme. Or, ce crime atroce, c'est exactement le rêve que Basile a fait 2 jours plus tôt. Donc apparemment, il fait des rêves prémonitoires, le gars. Et puis des cauchemars prémonitoires. J'ai un peu de mal avec tout ce qui est rêve, cauchemar et tout, comme je disais, mais bon. Lui, il risque de passer beaucoup de temps dans ma palle, par exemple, vous voyez. Ah, les chapitres ont l'air courts. C'est cool. Il y a un truc dedans, ne dis rien à papa du même auteur. Écoutez, voilà. Et avec, on a ça. Ah, on a une explication de pourquoi ils ont choisi ce livre. Et de la box de novembre. Enfin, une présentation de la box de novembre. Et on a aussi, il est trop beau. On a un marque-page comme ça, avec une sorcière là et tout. Et de l'autre côté, c'est pareil, mais sans la sorcière. Voilà. Bah, les livres, vous voyez, les livres ont bien vécu l'écrasement du carton, au final. Ça va. En parlant de livres, du coup, moi, je vais aller lire et avancer. Je vous reprendrai tout à l'heure, ce soir, probablement avant de... Enfin, avant d'aller me coucher, oui et non, parce que faut que je monte ce vlog ce soir. Donc je vous reprendrai un peu plus tard dans la soirée, mais pas trop tard non plus. Je vais juste un peu avancer dans mon bouquin. Honnêtement, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai pas grand chose à vous dire sur le Gaël Carriger de plus. Je sais pas trop quoi vous dire pour vous convaincre de lire de Gaël Carriger. Voilà. Mais je vais avancer dans mon bouquin et je vous reprendrai tout à l'heure pour parler un peu lecture, peut-être un peu série et clôturer le vlog. Il est 21h38, ça fait littéralement 10 minutes que j'essaye de vous parler pour clôturer ce vlog et que, comme vous l'entendez probablement, ma gorge a décidé que c'était pas le moment. Sauf que moi, j'ai décidé que c'était le moment. Parce que il est donc déjà quand même plutôt tard et je veux absolument ce soir
monter ce vlog. Je voudrais aussi regarder un épisode de Gilmore Girls parce que j'ai envie, parce que je fais ce que je veux, jusqu'à preuve du contraire. Et comme on est mercredi, il y a la vidéo de Maman Camélléon qui est sortie. Et même si je suis absolument pas à jour sur YouTube et que j'ai absolument pas regardé de vidéos YouTube, je crois que même les vidéos qui sont sorties ce week-end, je les ai pas regardées. Celle de Maman Camélléon, encore plus parce que c'est Halloween, je vais la regarder. Et tout ça, ça va me prendre du temps. Pardon. Et j'aimerais, si possible, essayer de me coucher avant minuit. Non mais ça pourrait être bien, tu vois. J'ai même pensé à décaler le montage du vlog à demain, sauf qu'étant donné que je veux aller à la bibliothèque, je risque de rentrer tard et je n'aurai pas le temps demain. Donc il faut absolument que je le fasse aujourd'hui. Donc, enfin là, maintenant, tout de suite. Donc, n'en déplaise à ma gorge, je vais vous parler avec cette voix absolument immonde. Je suis navrée. Vraiment. Mais c'est ça depuis tout à l'heure. Ça fait 10 minutes que j'essaye de vous dire ce que je veux vous dire et que ma gorge ne veut pas. Alors c'est pas très pratique, mais on va faire avec. Ce sont les aléas du direct, à peu près. Bref, vous avez compris. Donc, j'ai lu et j'ai avancé dans... Voilà, c'est le nouveau titre du livre. Non, je déconne. Le protocole de la crème anglaise, le tome 1, Prudence de Gail Carriger. Sans surprise, j'adore. Je trouve ça absolument génial. En substance, pour l'histoire, indépendamment des autres sagas, on s'en fout. Ici, on suit donc Prudence, qui a une famille très particulière, qui a des liens à la fois avec les loups-garous, à la fois avec une paranaturelle et à la fois avec les vampires, ce qui est du jamais vu, comme très souvent avec les personnages de Gail Carriger, c'est du jamais vu dans le monde surnaturel qu'elle a créé. Et donc, je vous l'avais expliqué dans le dernier vlog, il me semble, elle a le pouvoir de... En fait, elle est humaine, mais quand elle touche un être surnaturel, elle devient elle-même un être surnaturel pendant quelques temps. Quelques temps, c'est genre 10-15 minutes, hein, c'est pas... Enfin, oui, bref, voilà. Et on lui propose de partir en expédition sur un dirigeable. Et donc au début, elle constitue son équipage sur son ballon dirigeable. Vous savez, c'est les ballons en forme de ballon de rugby très très allongé. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Enfin, je pense. Enfin bref, voilà. Et donc c'est ça. Elle constitue son équipage. C'est un équipage très hétéroclite et très cool avec plein de personnages géniaux. Bref, et ils partent en expédition. L'objectif que je me suis mis à moi-même, l'accord que j'ai passé avec moi-même, c'est de lire à peu près une 50aine de pages par jour. Donc on est mercredi, je l'ai commencé lundi, je suis vraiment désolée. Et donc techniquement je devrais atteindre la page 150 ce soir. Là je suis à la page 145. Sachant qu'hier je me suis arrêtée à la page 93, parce que c'était la fin du chapitre et que j'avais un peu la flemme, j'avoue. Techniquement ça va, je vais encore lire un petit peu en chargeant, en transférant ce rush là. Et peut-être, mais c'est pas sûr, ça dépend de mon timing, peut-être que je lirai un petit peu en attendant que la vidéo s'enregistre, du coup, que ce vlog s'enregistre sur mon ordinateur. Ma voix c'est catastrophique, on dirait que je suis en train de muer là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je suis un mec maintenant? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bref, je ne sais pas. Et le pire de tout, c'est que depuis que je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai pas ouvert la bouche, j'ai pas dit un seul mot, je suis toute seule chez moi. Je parle pas à voix haute, toute seule chez moi, non. Donc je comprends pas pourquoi elle fait ça. Bref, voilà. Du coup, je suis très contente, j'adore vraiment, je trouve ça très très cool. Et je l'ai dit, si je continue au rythme d'une 50aine de pages par jour, je vais mettre 10 jours à le lire. Mais c'est pas grave, je resterai 10 jours dans cet univers-là avec ces personnages-là, c'est trop cool. J'adore, et vous vous en doutez probablement, je n'ai pas avancé dans l'apprenti assassin, l'assassin royal, c'est le titre de la saga, je n'ai pas du tout avancé là-dedans. Ma voix c'est catastrophique, vraiment ça ne va pas du tout. Absolument que je me rajoute du sirop ou un truc là, parce que là, c'est la fin du monde. Bref, j'ai pas du tout avancé dans l'assassin royal, principalement parce que j'ai pas envie en fait, et aussi parce que j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps. Je déteste les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de lire, c'est pas vrai, on a toujours le temps. Je ne prends pas le temps et je ne veux pas prendre le temps parce que j'ai pas envie en fait. Voilà. Mais je pense que j'avancerai dedans ce week-end. Ce week-end, j'aurai plus de temps. Et donc je pourrais répartir mon temps différemment et prendre le temps de lire l'Assassin Royal. Voilà.
Je voulais aussi vite fait parler de Gilmore Girls parce que je suis à fond dans Gilmore Girls. C'était définitivement une très très mauvaise idée de recommencer cette série maintenant parce que littéralement depuis lundi, je me dis que peut-être je pourrais regarder Divergente 1, tu vois, pour me faire un film peut-être un soir sur deux, un truc comme ça, mais j'y arrive pas en fait. Je préfère regarder Gilmore Girls et en plus comme je dois monter les vlogs, tourner des vlogs malgré tout et m'en occuper, ça prend du temps. Et donc je peux pas caler le film sur ma soirée, ça rentre pas. En fait je rentre trop tard pour ça. Du coup ça passe pas. Mais je verrai ce week-end. Mais je suis à fond dans Gilmore Girls. J'ai fini la saison 2. Je sais pas si je vous l'ai dit. Et comme je l'ai dit, ce sont pas des finales de saison en mode suspense de ouf ou révélation de ouf. Alors à la fin de la saison 2, il se passe un petit événement où t'es en mode... c'est-à-dire, voilà, il y a doucement mais sûrement au fil des deux premières saisons un petit triangle amoureux qui s'est mis en place. Mais c'est pas le cœur de l'histoire. Pas du tout, c'est une histoire secondaire. Le triangle amoureux avec un des personnages principaux, pourtant, est secondaire. En fait, c'est pas la question principale de sa vie. Vous voyez, là, la question principale de la vie de Rory, en l'occurrence, c'est son inscription à la fac. Comment faire en sorte que son inscription soit acceptée. Parce qu'elle veut entrer à Harvard. Et donc, tu fais pas n'importe quoi sur ton inscription si tu veux espérer être pris, enfin prise en l'occurrence, à Harvard. C'est ça sa question principale en ce moment. Et puis, il y a toutes les histoires avec sa mère et tout. Et donc, le triangle amoureux est... En fait, c'est un truc parmi tant d'autres, c'est vraiment pas... Genre, pour vous donner un titre de comparaison d'une série de à peu près la même époque, dans Vampire, le triangle amoureux est au cœur de la série. Vraiment. Là, c'est pas le cas. Et comme c'est très souvent le cas, je suis du côté du mauvais garçon. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai dit pour Grey's Anatomy, et même pour Vampire d'ailleurs, que quand j'avais recommencé les séries depuis le début, je m'étais rendu compte que je me rappelais beaucoup plus des premières saisons que de la fin. Alors, je me rappelais de la fin de Vampire, évidemment, mais j'avais beaucoup moins de souvenirs sur les 2 dernières saisons, globalement, que sur les premières saisons. Et c'est pareil pour Grey's Anatomy, je me rappelais beaucoup des 2-3 premières saisons. Enfin, je crois que des saisons 2 et 3, la saison 1, pas trop en vrai. Mais je me rappelais beaucoup plus des saisons 2, 3, 4 que des 6, 7, 8. Vous voyez, alors que techniquement, je les ai vues après. Et là, en fait, je me rappelle... comment dire, de l'histoire au global de Lorelai et Rory, mère et fille, de l'histoire avec les grands-parents de Rory du coup, mais c'était très très flou en fait. Je me rappelais pas du tout des événements et de ce qui se passe dans chaque épisode et dans chaque saison. Du coup vraiment, en fait, ce que j'avais gardé en mémoire c'est l'ambiance et les personnages, c'est tout. Mais les histoires qui se passent, par exemple les rencontres que fait Lorelai dans son boulot, dans ses amis ou dans ses relations, vous voyez, je me rappelais pas du tout. Alors, quand je vois les acteurs arriver, les personnages apparaître, genre au début de la saison 2, pour vous donner un ordre d'idée, il y a un personnage qui arrive, qui n'était pas là avant. Et dès que je l'ai vu, je me suis rappelé. J'ai su qu'il allait être important et que du coup, c'est un des personnages du triangle amoureux, tout ça. Mais avant qu'il apparaisse, en fait, j'attendais pas son arrivée. Alors que dans Grey's Anatomy, il y a des personnages pour lesquels j'attends leur arrivée. Parce que je sais qu'ils vont arriver, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, honnêtement, je me rappelais pas du tout. Mais quand je l'ai vu, là, ça m'a fait tilt. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, c'est très cool. J'adore cette série. Je sais même pas en quelle année je l'ai regardée. Je pense que ça fait bien... Ça fait au moins 10 ans, c'est sûr. En fait, j'ai eu mon premier ordi à 16 ans et c'est là que j'ai commencé à vraiment regarder beaucoup de séries sur mon ordi. À l'époque, c'était pas très légal, mais je le faisais quand même. Bref, et enfin, je veux dire, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas tout ça. Là, c'est sur Netflix pour vous donner un ordre d'idée. Bref. Donc ouais, j'ai dû regarder Gilmore Girls entre mes 16 et mes 18 ans. Quelque chose comme ça. Pas du tout à sa sortie. Je me rappelle même pas, en fait je me rappelle pas d'avoir regardé cette série à la télé. Parce que du coup, à partir du moment où j'ai eu mon ordi, j'ai arrêté de regarder la télé. Donc la transition est assez facile de m'en rappeler. Mais je me rappelle pas si j'ai pas de souvenir de regarder Gilmore Girls à la télé. Sachant que c'est sorti en 2000. Moi en 2000 j'avais 7 ans. Je suis pas sûre que... J'ai commencé à regarder des séries vraiment quand j'avais 12-13 ans.
Donc ce qui est sûr, c'est que je l'ai pas vu à sa sortie. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai vu en entier. Donc j'ai dû la regarder sur mon ordi. Donc ouais, quand j'avais 16-17 ans. Donc ça fait pas loin de 15 ans. C'est pas étonnant que je m'en rappelle pas. Vampire et Grey's Anatomy, c'est quand même plus récent, entre guillemets. Mais ouais, c'est vraiment cool de me replonger là-dedans. Et ce qui est particulièrement cool pour une série des années 2000, créée je pense dans les années 90, c'est qu'elle a vraiment très très bien vieilli. Même en termes de style, à la fois de la manière dont c'est filmé, de la manière dont c'est réalisé. Ça n'a pas tant vieilli que ça. Après, c'est une série contemporaine, donc évidemment, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a rien du tout, tu vois. Mais aussi, le look des personnages n'est pas choquant, en fait. Il n'y a pas de... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais à la regarder aujourd'hui, tu dirais pas qu'elle est sortie en 2000, quoi. Vraiment pas. C'est vraiment cool, ça a vraiment bien vieilli. Alors après, je sais pas ce que Netflix a fait en termes du traitement d'image, d'amélioration, mais quoi qu'il arrive, tu peux pas faire des miracles non plus. Et le look des personnages, bah ça va pas changer en fait. Et c'est pas complètement dégueu en fait, je sais pas comment expliquer. Vraiment, je trouve ça très cool de regarder ça aujourd'hui. Bon, ça suffit, je vais arrêter de parler parce que là, ma gorge est à l'article de la mort, et si je continue comme ça, je n'aurai plus de voix demain. Ce qui serait dommage pour faire une vidéo par jour. Je pourrais plus vlogger, donc ça serait compliqué. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que m'écouter, m'entendre parler avec une vidéo par jour, ça vous saoule pas trop jusque là. On n'est pas très loin de la moitié maintenant. Voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.